J'ai offert à ma femme un voyage pour 2 personnes pour son anniversaire. Ma femme a ricané, la Guadeloupe avec toi? Non, je passe mon tour. Je me suis tourné vers sa sœur célibataire, et toi? Juste nous deux. Elle a souri, bien sûr. Elle est entrée dans la cuisine ce matin-là comme un inspecteur des finances muni d'un calendrier. Pas de bonjour, pas de café. Elle a posé son téléphone sur le comptoir, m'a montré une photo d'un gadget rutilant et inutile pour la maison, et a tapoté le prix avec son ongle. Je veux cela. J'ai regardé le montant en euros. Pourquoi faire? Cela ne fait rien dont nous ayons besoin. Cela est esthétique, a dit Claire. Vire l'argent. Non. Elle m'a dévisagé comme si je lui avais refusé de l'oxygène. Tu te montres radin ou pratique? J'ai fait glisser son téléphone vers elle. Choisis quelque chose que nous utilisons réellement. Elle a ricané, a saisi le téléphone et a quitté la pièce en marmonnant que je ne faisais jamais ce qu'un mari devrait faire. Je me suis tenu au-dessus de l'évier, regardant le voisin promener son chien dans le gel. Je n'étais pas en colère. J'étais vigilant. Une ligne avait bougé. Si j'avais su où cette petite exigence menait, j'aurais libéré mon emploi du temps plus tôt. Claire et moi étions mariés depuis 8 ans. Je dirige une équipe d'entrepôt pour une entreprise régionale de logistique près de Lyon. Des matins de bonne heure, des heures prévisibles. Claire travaille à temps partiel dans une entreprise de mise en valeur immobilière avec son amie Léa. Léa parle vite, adore les ambiances et pense que chaque pièce a besoin d'une échelle avec des couvertures posées dessus. Claire a adhéré à tout ce monde. Des bougies sélectionnées, des bocaux que personne n'ouvre, des coussins que l'on retire avant de s'asseoir. J'avais l'habitude de trouver cela amusant. Dernièrement, cela ressemblait à une taxe. Ce matin-là a été le premier signal clair. Non pas la chose en elle-même, mais le ton. Vire l'argent. Un commandement. Pas de conversation. Pas de partenariat, juste un test pour voir si j'allais saluer. J'ai décidé d'y prêter attention. Ce soir-là, j'ai essayé de nous réinitialiser. J'ai fait griller du poulet, j'ai mis la table, j'ai allumé les bougies bon marché que nous gardons dans le tiroir pour les pannes de courant. Claire est entrée, a regardé les assiettes et m'a adressé un sourire destiné aux étrangers. Qu'est-ce que cela est? Le dîner, nous deux, mardi. Elle s'est assise, a piqué la salade et a fait défiler son téléphone pendant que je parlais de ma journée. Quand j'ai posé des questions sur la sienne, elle a dit « bien ». Comme si l'histoire complète coûtait un supplément. « Est-ce que tu vas bien ?» ai-je demandé. « Je suis fatiguée », a-t-elle dit. « Pouvons-nous ne pas faire une mise en scène ?» Puis elle a repoussé le poulet. Il est sec. J'ai fini de manger ma propre nourriture et j'ai débarrassé les assiettes. Elle n'a pas levé les yeux. Froide, puis dédaigneuse. 2 étapes d'un plan. Je pouvais le sentir. Le lendemain après-midi, j'ai appelé sa sœur, Juliette. Elle a 2 ans de moins que Claire. Elle travaille en tant que kinésithérapeute et possède un rire qui illumine une pièce. Nous nous étions toujours bien entendus. Elle comprend vite les gens, mais elle ne commère pas. Et, ai-je dit, m'appuyant contre mon utilitaire à l'extérieur de l'entrepôt. J'ai besoin d'un avis. Claire est bizarre. Juliette est restée silencieuse un instant. Je l'ai vue. Vu quoi? Elle a été brusque avec tout le monde. Elle pense que si elle s'éloigne, les gens vont la poursuivre. C'est une phase, a ajouté Juliette rapidement. Et c'est la chaleur. Rappelle-lui. Vous deux, vous êtes bien. La chaleur, je peux le faire, ai-je dit. Juste sans supplier. Ne supplie pas. Juliette a dit qu'elle respectait les lignes droites. Tu as cela en toi. Utilise-le avec gentillesse. J'ai décidé de faire les choses en grand mais simplement. Vendredi soir, une entrecôte. Son vin de Bordeaux préféré. Musique douce. La maison était rangée. Des fleurs dans un bocal. J'ai repassé une chemise pour la première fois depuis des mois et j'ai mis la montre qu'elle m'avait offerte quand j'ai été promu. À 18h, j'ai entendu le garage s'ouvrir. À 18h05, Claire se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux balayant la pièce comme si elle était préparée pour une visite immobilière. « Waouh » a-t-elle dit.
Que s'est-il passé ici? Je veux que nous soyons de nouveau dans la même pièce, ai-je dit. Assieds-toi. Elle a posé son sac, s'est glissée dans la chaise. J'ai versé du vin, en gardant une voix plate. Tu as été distante. Je ne poursuis pas le brouillard. Je suis juste ici. N'en fais pas toute une histoire, a-t-elle dit. Tu rends toujours les choses lourdes. Je dresse une table, je ne dépose pas d'accusation. Elle a pris une gorgée, a grincé des dents, puis a forcé un sourire. C'est bien. Bien. J'ai lui étendu une petite boîte. Des boucles d'oreilles simples. Aucune raison, juste pour toi. Elle l'a ouverte, a regardé, et a posé la boîte comme si c'était une carte d'avertissement. Merci. C'était tout. J'ai dit, de rien. Nous avons mangé. J'ai tenu une conversation calme. Elle a pris des bouchées calmes, a hoché la tête et a vérifié son téléphone sous la table comme une adolescente. Quand la musique s'est arrêtée, elle ne l'a pas remarqué. Quand j'ai rempli son verre, elle l'a couvert de sa main. Je me lève tôt, a-t-elle dit. Et ne m'achète pas de choses pour arranger tes humeurs. C'est pathétique. Je me suis penché en arrière. Cela s'appelle de l'attention. Cela s'appelle essayer trop fort, a-t-elle répondu en se levant. Ne m'étouffe pas. D'accord. Elle est montée à l'étage. Je me suis assis à la table silencieuse avec 2 assiettes et une boîte de boucles d'oreilles qui ressemblait à un reçu. Le lendemain matin dans la salle de repos, mon collègue, Michael, a secoué la tête. Tu as l'air de quelqu'un à qui on a annoncé que la saison est annulée. J'apprends juste le score, ai-je dit. Joue la défense, a-t-il haussé les épaules. Ne poursuis pas. J'ai fait les deux. J'ai ajusté et j'ai agi. Premier changement, j'ai séparé notre argent quotidien. J'ai déplacé la moitié de nos fonds communs dans un nouveau compte domestique sous mon nom et j'ai modifié les paiements automatiques pour les éléments essentiels, crédit immobilier, électricité, assurance. Le reste est resté commun pour les courses et les petites choses. J'ai laissé une note sur le réfrigérateur avec mon RIB pour le nouveau compte et une ligne, facture gérée. Pour les extras, il faut parler. Pas de drame, pas de conférence, une limite que l'on peut mettre sur un tableur. Claire a trouvé la note cet après-midi-là. Qu'est-ce que cela est? Clarté financière. Tu me contrôles. J'empêche les frictions. Les éléments essentiels sont couverts. Les extras sont des discussions. Cet accessoire n'est pas essentiel. Elle a craqué, agitant à nouveau son téléphone avec un autre objet de décoration brillant dessus. Non, il ne l'est pas, ai-je dit. Mais apporte-moi quelque chose qui améliore réellement notre vie et nous en discuterons. Elle a ri par le nez. Tu penses que tu as le droit de décider de ce qui améliore ma vie. Je pense que j'ai une voix dans la façon dont nous dépensons l'argent que nous gagnons tous les deux, ai-je répondu. C'est ce que font les adultes. Elle a regardé, pesant s'il fallait aggraver les choses. Puis, la première illusion. Elle s'est adoucie. Elle a posé le téléphone. Elle a touché mon bras. D'accord. Elle a dit, peut-être que j'ai été nerveuse. Le travail est bizarre. Léa est sur mon dos. Je m'en suis prise à toi. Elle m'a donné un petit baiser et a levé les yeux. Dîner ce soir, pas de discussion, juste nous deux. J'ai regardé ses mains. Aucune tension. Le sourire atteignait ses yeux. Cela semblait assez réel pour passer une inspection rapide. J'ai accordé un demi-pas de confiance. Bien sûr, ai-je dit. 19h. Nous avons dîné dans une brasserie du quartier. Elle a posé des questions sur mes projets, a écouté, a ri d'une histoire sur Michael mélangeant des palettes. Dans la voiture, elle a baissé la radio. Merci d'avoir essayé, a-t-elle dit. Je le vois. Alors fais la moitié du chemin, ai-je dit. Je le ferai. Nous sommes rentrés à la maison. Elle était chaleureuse. Elle s'est glissée sous mon bras sur le canapé et a laissé l'émission jouer en arrière-plan. Puis, vers la fin, quand ma garde était presque remise dans ma poche, elle a sorti son téléphone et a commencé à envoyer des messages avec une intensité qui occultait la pièce. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé. Rien, a-t-elle dit. Ne commence pas. Je ne commence pas,
je remarque juste que la pièce a une troisième personne maintenant. Elle a levé les yeux au ciel. Je le savais. Toute une mise en scène pour le contrôle. Ainsi, la douceur était une tactique. Notez. Je n'ai pas grondé. J'ai encore ajusté. Deuxième initiative, la limite de temps. J'ai arrêté d'attendre. Si elle était en retard, je commençais sans elle. Si elle ignorait un message, je n'en envoyais pas de second. Samedi, je suis allé à la salle de sport tôt, j'ai fait des courses, je suis passé au cabinet de Juliette avec du café et je lui ai posé des questions sur son week-end. Vous faites des progrès tous les deux, a-t-elle demandé, glissant ses cheveux derrière son oreille. Nous avons eu un joli dîner et une jolie rechute. Garde ta ligne, a-t-elle dit. Ne la laisse pas te réécrire. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Je fais cependant un dernier grand mouvement. Si cela réussit, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, j'arrête de prétendre. Quel mouvement? Juliette a rappelé que son anniversaire était dans 3 semaines. J'achète un voyage. 2 semaines en Guadeloupe. Pas de mise en scène, pas de course, pas de public, juste nous deux. Juliette s'est illuminée comme une lampe. C'est parfait. Elle a besoin de sortir de sa bulle. Le soleil répare la moitié de la bêtise chez les gens. J'ai souri. Tu es une optimiste. Je suis une réaliste qui aime les plages. Elle a souri. Fais-le. Elle va adorer. Elle parlait tout le temps de la Guadeloupe autrefois. Elle disait qu'elle voulait s'asseoir sous des palmiers avec ses pieds dans le sable et ne pas être responsable de l'humeur de qui que ce soit. La Guadeloupe, ce sera, ai-je dit, même si le calcul du fuseau horaire dans mon cerveau commençait à faire des pompes. J'ai réservé des vols pour 2 personnes dans une petite villa près de l'océan. J'ai organisé des congés avec mon patron. Tu es sûr de vouloir 2 semaines, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Non négociable. Bien, a-t-il dit. Prends ce temps. L'entrepôt ne brûlera pas. J'ai imprimé les billets et je les ai mis dans une enveloppe simple. Le plan était propre. Lui donner lors de la fête que Juliette et moi organisions chez nous. La famille, quelques amis, le gâteau, public, oui, mais pas pour le spectacle, pour la clarté, pour une ligne. Les jours précédents ont été une escalade exemplaire. Le froid s'est transformé en moquerie. Un soir, Claire a regardé ma chemise et a ricané. Tu ne peux vraiment pas t'habiller sans moi. Cela me semble correct. C'est mignon que tu penses cela. Un autre soir, je suis rentré dans une maison vide et une note, sortie avec Léa. Ne m'attends pas. Pas de contexte. Pas d'heure de retour. Quand elle est revenue vers minuit, elle est passée devant moi sans me regarder. Pourquoi n'as-tu pas envoyé de message, ai-je demandé. J'ai le droit d'avoir une vie. Moi aussi, ai-je dit. Et ma vie inclut un dîner à 19h. Si tu n'en fais pas partie, dis-le. Elle a agité une main. Arrête de me programmer. Alors, j'ai arrêté de la programmer. Je me suis programmé moi-même. J'ai avancé un voyage de pêche de 2 week-ends au lac d'Annecy sans demander. Je lui ai dit au petit déjeuner, je vais au lac avec Paul et Marc. Retour dimanche. Elle a essayé de provoquer une dispute. Tu n'as pas demandé. J'ai informé, ai-je dit. Tout comme ta note. Chacun son tour. Elle m'a adressé un mince sourire. Nous verrons. Le matin de la fête, elle flottait dans la cuisine, fredonnant et utilisant mes couteaux de chef pour raser le dessus des muffins. Elle avait invité Léa et son mari, nos voisins, ses parents et, bien sûr, Juliette. J'ai gardé cela simple, barbecue, musique, glacière sur la terrasse. À 18h, la maison était pleine de voix. Claire était dans son élément, faisant des bises, expliquant la garniture sur un bol de punch comme si c'était une thèse. Je l'ai regardé jouer la chaleur pour la pièce tout en me gardant à distance. C'était une astuce soignée si vous ne vous souciez pas de la vérité. À 20h, quand le moment du toast est venu, j'ai tapoté mon verre. La pièce est devenue silencieuse. Je ne suis pas un homme de discours, mais je peux m'exprimer avec sérieux. Merci d'être venu, ai-je dit. Claire, tu rends les espaces magnifiques. Ce n'est pas rien.
Tu rassembles les gens et tu fais bouger les choses même quand nous sommes tous les deux fatigués. Je ne le dis pas assez. Je suis reconnaissant. Quelques personnes ont hoché la tête. Juliette a soutenu mon regard un court instant, m'encourageant. J'ai levé une enveloppe. J'ai réfléchi à ce dont nous avons besoin, pas un autre gadget. Du temps. Donc, pour ton anniversaire, j'ai pris 2 semaines où personne ne peut frapper à la porte. Quelque part où tu as dit un jour que tu voulais aller. Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle l'a prise comme si elle pouvait exploser, a glissé un ongle sous le seau et a sorti les papiers. Juliette s'est penchée en avant. Léa s'est tenue sur la pointe des pieds. La pièce est devenue silencieuse. La Guadeloupe, a dit Claire. Oui, ai-je dit. Juste nous deux. Elle a cligné des yeux, puis a souri du coin des lèvres et rien d'autre. La Guadeloupe. 2 semaines ensemble. C'est l'idée, ai-je dit. Elle a laissé échapper un petit rire. Non, merci. Le son dans la pièce a changé comme si une fenêtre s'était claquée. Quelqu'un a toussé. Les yeux de Léa se sont agrandis. La femme de mon voisin a réellement chuchoté, waouh. Excuse-moi, ai-je dit, sans colère, m'assurant simplement que l'air transportait les mots avec précision. Claire a plié les papiers et les a remis dans l'enveloppe comme si elle rendait un produit. La Guadeloupe, c'est beaucoup, et 2 semaines seule. Je passe mon tour. Juliette est intervenue, la voix tranchante. Pourquoi? N'importe qui irait. C'est un rêve. Quel est le problème? Claire a haussé les épaules. Un haussement d'épaules conçu pour minimiser et punir. J'ai des projets. Le travail. Je ne peux pas simplement disparaître. Tu disparais quand cela profite à ton humeur, ai-je dit en gardant ma voix calme. Ceci est pour nous. C'est pour toi, a-t-elle répondu. Tu veux m'enfermer dans une pièce et appeler cela de l'amour? J'ai hoché la tête lentement, absorbant le calcul. La pièce me regardait comme si j'allais laisser tomber l'enveloppe ou la jeter. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je me suis tourné vers Juliette. Et si tu partais avec moi, ai-je demandé. Juste nous deux. Juliette a semblé stupéfaite. Puis elle a souri comme le soleil après la pluie. Sérieusement? Sérieusement, ai-je dit. La bouche de Claire s'est ouverte puis s'est refermée. Elle a de nouveau haussé les épaules, plus fort cette fois. Faites ce que vous voulez. Nous sommes passés à autre chose. Gâteau. Musique de retour. Je me suis assuré que tout le monde se sentait à l'aise. J'ai ri avec mon voisin à propos des outils de jardinage. J'ai montré à Michael une photo du voyage de pêche. La pièce voulait scruter la blessure. J'ai refusé de saigner. Plus tard, quand les gens sont partis, Juliette m'a tiré vers le côté de la cour près des poubelles. La lumière à détecteur de mouvement s'est allumée. « Est-ce que tu pensais ce que tu as dit ?» a-t-elle demandé. « Oui. » « Étienne » a-t-elle dit doucement. « C'est risqué. Elle va perdre la tête. » Elle a déjà choisi un public pour me dire non, ai-je dit. Je ne laisserai pas les billets mourir de honte dans un tiroir. Viens avec moi. Juliette a inspiré, puis a hoché la tête. Je viens. Prépare peu de bagages, ai-je dit. Nous partons demain matin. J'ai dormi comme un homme qui avait enfin choisi sa voie. À l'aéroport de Saint-Exupéry, Juliette portait un pull ample et aucun maquillage. Elle ressemblait à elle-même. Dans l'avion, elle vérifiait sans cesse son téléphone. Elle m'a envoyé 3 messages, a dit Juliette. Est-ce que je réponds? Pas aujourd'hui, ai-je dit. Nous avons atterri dans un endroit qui sentait le sel et l'ail frit. Notre villa était petite et humaine. Une chambre chacun, une petite piscine qui reflétait les feuilles de palmier la nuit, un chemin vers la plage. Le premier jour, nous n'avons rien fait de spécial. Nous avons mangé du poisson grillé, sommes restés trop longtemps au déjeuner, avons laissé le bruit de l'océan effacer les bruits de la ville dans nos têtes. Juliette a marché avec moi au coucher du soleil. Elle va déformer cela, a-t-elle dit en jetant un galet. Elle l'a déformé au moment où elle a dit non devant nos amis, ai-je dit. J'ai fini de jouer. Ce soir-là, devant des nouilles simples dans un endroit avec des chaises en plastique, Juliette a dit, tu ne méritais pas cela.
Je sais ce que je mérite, ai-je dit. Je sais aussi ce que j'accepterai. Deux listes différentes maintenant. Nous sommes tombés dans une routine qui ressemblait à une vie, café du matin sur le petit porche, promenade le long de l'eau, déjeuner tardif qui se transformait en conversation lente. Nous avons loué des scooters un jour et sommes allés à l'intérieur des terres pour voir des paysages magnifiques sous la brise. Nous nous sommes assis dans une minuscule cour en écoutant un type mal jouer de la guitare, et cela semblait mieux que n'importe quel restaurant étoilé. Les gens souriaient de tout leur visage. Personne ne mettait rien en scène pour la gloire. Nous n'avons jamais prétendu que nous n'étions pas ensemble, mais nous avons gardé les choses propres. Aucune limite n'a été franchie qui pourrait me hanter plus tard. Pourtant, il y a eu un changement. Un soir, la pluie est arrivée tôt. Nous avons traîné 2 chaises sous l'auvent et l'avons écouté tambouriner sur la piscine. Juliette a replié ses jambes et m'a regardé. « Tu es différent ici », a-t-elle dit. « Comment cela ? » Plus détendu. Tu ne scrutes pas la pièce pour trouver quelque chose à réparer. Tu attends ton tour avec le monde. Peut-être que le monde surveille enfin ses manières, ai-je dit, et elle a ri. Tu as fait quelque chose de courageux, a-t-elle dit après un moment. Pas parce que tu m'as invité, mais parce que tu as arrêté de demander à quelqu'un d'être gentil avec toi. J'ai demandé, ai-je dit. Puis j'ai tracé une ligne. La deuxième partie était la nouveauté. Elle a bu son thé, puis l'a posé. Sa voix a baissé. Si je dépasse les bornes, dis-le-moi. Mais si un homme que je respectais et aimais m'offrait une vie comme celle-ci, calme, honnête, avec des blagues idiotes et le genre de silence où l'on entend réellement sa propre pensée, je dirais oui avant qu'il ait fini de demander. J'ai regardé la pluie pousser des ondulations sur l'eau. Ma réponse est sortie simplement. Si j'avais une femme comme toi, nous aurions très peu de problèmes. Elle a cligné des yeux rapidement, puis a détourné le regard, puis est revenue. Ne sois pas gentil juste pour être gentil. C'est cruel à la fin. Je ne suis pas gentil, ai-je dit. Je te dis ce qui est vrai. Sa gorge s'est serrée. Elle a avalé et a souri. Le genre de sourire qui commence par le soulagement. Je t'aime depuis longtemps, a-t-elle dit, la voix ne tremblant pas, les yeux ne suppliant pas. C'était une confession, pas une demande. Je ne l'ai jamais laissé sortir parce que le monde est petit et que je respecte les vœux. Mais j'aime la façon dont tu tiens une ligne. J'aime la façon dont tu penses 3 coups à l'avance et choisis quand même la miséricorde en premier. J'ai mis ma main sur la sienne. Quand nous reviendrons, je vais déposer le dossier de divorce. Pas dans un mois, pas après une discussion. Tout de suite, et j'aimerais commencer avec toi tôt, de manière propre et ouverte. Pas de cachotterie, pas de drame. Si cela te fait peur, dis-le. Elle a secoué la tête une fois, de manière petite et sûre. Cela ne me fait pas peur. Cela me fait peur à quel point je le veux. Ce n'est pas une blague, ai-je dit. Je sais, a-t-elle dit. J'accepte. Nous n'avons plus eu besoin de mots après cela. Le reste de la semaine, nous avons été prudents et nous avons été heureux. Nous avons bougé comme des gens qui s'étaient enfin accordés. Nous avons convenu de garder ce séjour sous silence jusqu'à ce que les papiers soient en mouvement. Ce n'était pas par secret pour le plaisir, c'était pour ne pas transformer notre vie en cirque. Nous avons pris l'avion pour rentrer un mardi. Le temps s'est replié dans le trafic et les courses, mais la ligne en moi est restée droite. Je ne suis pas rentré chez moi depuis l'aéroport. Je suis allé au tribunal, j'ai rempli ce qui devait être rempli et j'ai payé ce qui devait être payé. 30 minutes plus tard, la machine a bipé et j'avais un accusé de réception tamponné dans la main. J'ai envoyé un message à mon patron, de retour. Présent demain. Besoin d'1 heure le matin. Il a répondu, prends-la. À la maison, la voiture de Claire était dans l'allée. La porte s'est ouverte avant que la clé ne tourne. Elle avait ce regard qui essaie de vous couper avant que vous ne parliez. Tu as fait mon voyage avec ma sœur, a-t-elle dit. Même pas un bonjour. Ces billets étaient pour moi. Ces billets étaient pour nous, ai-je dit. Tu as refusé devant notre famille. Je n'ai pas refusé, a-t-elle dit, la voix nerveuse. Tu m'as piégé. Tu sais que je déteste les décisions surprises. Je plaisantais. Tu as mal interprété. Non, merci, n'est pas ambigu, ai-je dit. Elle a essayé un autre angle.
Tu m'as embarrassé. Tu voulais me faire paraître ingrate. Puis tu t'es enfui avec Juliette pour vendre une histoire. J'ai brandi le papier. J'ai déposé une demande de divorce il y a 30 minutes. Ce n'est pas une négociation. Je t'ai donné plus de chance que n'importe qui en mérite. Je ne vivrai pas comme un homme mendiant un respect élémentaire. Elle s'est figée puis, par défense, Harry. Divorce? Sois sérieux. Qui veut de toi à part moi? Je me débrouillerai, ai-je dit. Tu peux emballer tout ce dont tu as besoin. Les factures sont payées jusqu'à la fin du mois. Après cela, nous partageons la maison et passons à autre chose. Garde cela propre. Elle est passée devant moi en trompe dans la chambre, ouvrant les tiroirs comme si la maison l'avait insultée. Tu reviendras, a-t-elle crié. Tu n'es pas fait pour être seul. Tu ramperas. Pas mon genre, ai-je dit. Clé sur le crochet quand tu pars. Elle a fait du bruit partout, a fourré ses affaires dans un sac et a claqué la porte d'entrée avec une phrase lancée par-dessus son épaule, « Si tu plaisantes, excuse-toi d'ici vendredi. » Après cela, j'en aurai fini. La porte a fait trembler les photos, puis le calme est revenu. Je me suis tenu dans mon propre salon et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, un espace qui m'appartenait. J'ai envoyé un message à Juliette, dossier déposé. Elle est partie. Juliette a répondu avec une série d'émojis rire et puis, je suis fier de toi. Nous avons gardé la tête basse les 2 semaines suivantes. Juliette et moi nous sommes rencontrés les soirs de semaine dans un endroit calme près du Rhône. Nous avons partagé de la nourriture, planifié comme des adultes, gardé notre calme. Cela ressemblait à une vie construite sur des choix au lieu de réactions. 2 semaines plus tard, Claire a appelé. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai décroché. Elle a commencé par « Alors ? À quel sujet ? Tes excuses, a-t-elle dit. Je te donne une dernière chance d'arrêter cela. Il n'y a pas d'excuses, ai-je dit. Attends-toi à recevoir du courrier bientôt. Arrête d'appeler. 3 jours plus tard, elle a rappelé, la voix floue sur les bords, plus douce que ce que j'avais entendu depuis des mois. S'il te plaît, rencontre-moi, a-t-elle dit. Nous pouvons arranger cela. Je suis désolé d'avoir poussé. Je n'avais pas l'intention de t'éloigner. En arrière-plan, j'entendais une télévision et ce qui ressemblait au murmure de sa mère. J'ai demandé un respect élémentaire et j'ai eu du théâtre, ai-je dit. Nous en avons fini. N'appelle plus. Elle a reniflé. Tu vas vraiment tout gâcher? Je jette la partie qui pourrit. Elle a raccroché sans dire au revoir. Quand la paperasse a suffisamment avancé pour que dire la vérité ne déclenche pas de scandale, Juliette et moi avons dit à nos familles que nous étions ensemble et que nous prévoyions de nous marier. Nous l'avons fait en plein jour, avec des vêtements normaux et sans mise en scène. Mes parents ont hoché la tête comme si leurs épaules avaient baissé de 10 centimètres. Son père m'a donné une poignée de main qui avait du poids. La mère de Claire regardait le sol comme s'il pouvait la sauver. Léa a essayé de transformer son visage en une manchette de journal et n'a trouvé aucun lecteur. Les voisins agissaient comme s'ils regardaient la même émission. Vous allez bien ensemble, a dit la femme de mon voisin. Nous l'avons tous vu quand vous êtes partis pour ce voyage. Pas le scandale, juste le calme. Nous avons pris un petit endroit à l'extérieur de Lyon avec une cour qui demande de l'attention. J'ai acheté un utilitaire d'occasion qui ne se plaint pas. Je vais au travail. Je fais du sport. Je cuisine des repas simples que nous mangeons réellement. Le vendredi, nous nous asseyons sur les marches arrière et parlons de notre semaine sans chercher à marquer des points. Juliette lit sur le canapé avec ses pieds nichés sous une couverture qui est réellement utilisée. Nous rions. Nous nous disputons rapidement et directement. Et nous dormons comme des gens qui n'ont pas de date d'audience. Claire a emménagé dans un petit appartement près du centre-ville. Les nouvelles à travers la chaîne familiale étaient prévisibles. D'abord, elle a dit à tout le monde qu'elle recevait de meilleures offres. Ensuite, elle a dit à un groupe plus restreint que j'avais ruiné sa vie. Puis elle a demandé de l'aide pour déménager à nouveau parce que le loyer était ridicule pour ce que c'était en euros. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas jubilé parce que je n'en avais pas besoin. Elle a construit son confort sur le contrôle. Et quand le contrôle a quitté la pièce, le confort en a fait de même. Parfois, je pense à ce matin au lavabo quand elle m'a dit de virer de l'argent comme si j'étais son assistant.
C'était la première ligne claire que je pouvais nommer. En fin de compte, les grands moments comptent, un toast, un billet, un vol. Mais ce qui vous sauve, ce sont les décisions silencieuses. Vous arrêtez de demander la normalité comme si c'était un luxe. Vous agissez comme une personne ayant des principes. Pour quiconque compte les points, je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas claqué les portes. J'ai changé les règles selon lesquelles je vis et je les ai appliquées. C'est tout. Il y a une scène de plus sur laquelle les gens m'interrogent toujours. Après tout cela, Claire est venue à la maison avec son père pour récupérer quelques cartons. Juliette n'était pas là. Elle était allée faire les courses. Claire a traversé le salon comme si elle visitait un musée qu'elle avait aidé à organiser. Elle s'est arrêtée à la cheminée où j'avais mis une photo encadrée de Juliette et moi debout sur la plage, les cheveux en désordre, les visages naturels. Claire a touché le cadre et s'est retournée. C'est cruel. Non, ai-je dit, c'est honnête. Elle avait 100 choses à dire et n'en a dit aucune. Son père a fait un bruit de langue et lui a dit de prendre les cartons. En sortant, elle m'a regardé une dernière fois comme les gens regardent une porte verrouillée dont ils avaient autrefois la clé. Bonne chance, Étienne, a-t-elle dit, essayant de faire en sorte que cela sonne comme une malédiction. Toi aussi, ai-je répondu. Et Claire? Quoi? La prochaine fois que quelqu'un t'offre 2 semaines de paix, essaie de dire oui. Elle est partie sans claquer la porte. Un mois plus tard, un samedi, je me tenais dans ma cour avec un râteau et un café. Juliette est sortie avec ses cheveux en un chignon lâche et un sweatshirt qui ne ressemblait à rien. Elle a posé un muffin sur la rampe du porche et a souri. Tu penses à la pelouse, a-t-elle demandé. Ou tu penses à la vie? Aux deux, ai-je dit. Ils fonctionnent de la même manière. Tu arrêtes d'ignorer les petits problèmes et les grands ne t'avalent pas. Alors arrête de parler et râtelle, a-t-elle dit, me bousculant l'épaule en passant. Nous ne mettons pas en scène notre bonheur. Nous le vivons. C'est toute la différence. La maison est plus calme. Les dîners sont plus simples. Les couteaux sont utilisés pour les oignons, pas pour les muffins. Et quand quelqu'un frappe, c'est un ami ou mon frère ou son collègue qui s'est fait mal au dos en déplaçant un meuble qu'il n'aurait pas dû acheter. J'ai toujours l'enveloppe de cette nuit-là. Elle est dans un tiroir avec une amende de stationnement et la clé d'un box de stockage que je viderai un jour. Je ne la garde pas pour me souvenir de la douleur. Je la garde parce que c'est là que j'ai choisi ma vie. Pas l'avion, pas les papiers. Le moment où j'ai refusé de jouer le jeu d'une histoire où je perdrais mon respect de moi-même en échange du confort temporaire de quelqu'un d'autre. Les gens pensent que la satisfaction vient de la grande réplique finale. Et bien sûr, j'en ai donné une, mais la vraie fin était plus petite et meilleure. C'était d'entrer dans ma propre maison après le dépôt du dossier, de poser le papier sur la table et de savoir que les règles étaient à nouveau les miennes. Quant à Claire, je lui souhaite un dimanche après-midi décent et une facture qu'elle peut payer. C'est plus de grâce qu'elle ne m'en a jamais offert. Je ne prendrai pas de ses nouvelles. Je ne m'expliquerai pas devant ses amis. Et je ne reviendrai pas. Je ne poursuis pas le brouillard. Je construis le temps qu'il fait.